Bonjour tout le monde, c'est Chronos, Esprit Libre, bienvenue sur la chaîne. Bonjour à tous. Allez, on est le 23 du 10 2022, ce matin je cherchais un sujet et puis je l'ai eu, voilà, Facebook m'a montré un sujet super intéressant, je pensais que c'était une blague, mais non, voilà. Avant de commencer ce sujet, bon anniversaire à Chantal C, voilà, c'est son anniversaire aujourd'hui, petite journée en famille, profite bien ma belle, voilà, donc bon anniversaire. Allez, maintenant, les enfants, vous n'êtes pas sages, filez dans votre chambre. Ça va plus être permis. Ah non, c'est parce que je ne l'ai pas dit avec la bonne intonation. File dans ta chambre! Point d'exclamation. Voilà. Cette punition, bientôt déconseillée aux parents. Cette punition qui vise à envoyer l'enfant seul dans sa chambre est considérée comme trop violente par certaines associations. Alors moi je me demande juste où elles étaient, ces associations de merde, hein, parce que là, je trouve pas d'autres mots. Hein. Elles ont peut-être un bon fond sur la base, mais là, elles étaient où ces associations quand on mettait des masques aux gosses, hein, qu'on les traumatisait en disant qu'ils allaient tuer leurs grands-parents avec le coco, qu'on les a confinés pendant 2 ans, hein, on leur a pas dit file dans ta chambre, hein. Mais c'était bien plus violent. Elles étaient où ces associations? Voilà, c'est juste ma réflexion. Alors, file dans ta chambre. Cette injonction de quitter la pièce et d'aller s'enfermer dans sa chambre, qu'une bonne partie d'enfants et d'adolescents ont entendu au cours de leur vie, pourrait être prochainement déconseillée par le Conseil de l'Europe, selon une information du Figaro, au motif qu'il s'agirait d'une violence éducative ordinaire. Le journal écrit avoir eu accès à un échange de mails dans lequel Regina J, alors Jeanne d'Ostir, hein, chef de la division des droits des enfants au Conseil de l'Europe. Ça, c'est du titre. Ça, c'est ronflant. Ça en jette. J'adore Regina, une femme de pouvoir. Chef de la division des droits des enfants au Conseil de l'Europe. Il y a une dame qui est payée pour savoir si file dans ta chambre. C'est une violence ordinaire. Moi, je suis content de savoir que mes impôts payent ces gens-là. Alors, elle nous explique, cette dame, que le time out est obsolète et va être retravaillé. Mon Dieu, elle est payée pour réfléchir sur ça quand même. Le Conseil de l'Europe a par la suite confirmé ne plus promouvoir cette punition. C'est pas bien. C'est pas bien. Et la meute, n'envoyez pas les louveteaux dans leur chambre. Hein. Tonton Chronos, il est pas content. Si, moi je préfère que vous les envoyiez dans leur chambre, que tout le monde se calme et qu'on en rediscute après au calme, plutôt qu'il y a une baffe qui se perde. Mais bon, c'est que mon point de vue. Hein. Je ne suis pas spécialiste dans les enfants, je n'en ai pas. Hein. Et puis moi, en tant qu'hypersensible, je ne sais pas ce que c'est qu'une violence psychologique, donc je ne sais pas trop non plus. Hein. Alors, le Conseil de l'Europe a par la suite confirmé ne plus promouvoir cette punition après des demandes de plusieurs associations. Elles ont que ça à foutre. Dans une brochure pour soutenir la parentalité positive, l'organisation écrivait jusque-là qu'il était bon de réagir à une mauvaise conduite avec des explications et si nécessaire une punition non violente telle qu'un time out. La parentalité positive. Soutenir la parentalité positive. Bon, allez, je vous passe le reste parce que c'est long, c'est chiant, ça veut rien dire et moi, ça m'intéresse pas plus que ça de vous gaver avec ça. Bon, je vous mettrai peut-être le lien ou pas, mais je pense que je vais vous mettre le lien si ça vous intéresse. Mais ça n'a aucun intérêt de mettre ce lien. Je vous jure que cet article me gave au plus haut point. Je me dis, ils ont vraiment que ça à faire en ce moment, de nous casser les pieds avec un fil dans ta chambre. Alors, quel avenir pour nos enfants? Voilà. Est-ce que l'Europe veut se substituer, allez, ça sort, veut se substituer à l'autorité parentale? Un homme et le départ. Alors, l'homme, je prendrais ça comme un Davos. Il y a bien un homme qui essaie de formater les mentalités et il souhaite une démission, un départ parental, c'est-à-dire que là, il souhaite le départ des parents, tout simplement, en termes d'autorité. C'est une conception d'une nouvelle technique, c'est une conception d'un nouvel état d'esprit. Alors je dirais débilisant, hein, puisque là on est vraiment sur de la débilité profonde, on est géré par des débiles. Voilà. Que ce soit au niveau de l'Europe, de l'État, etc., on est géré par des ploucs.
On en arrive quand même là. Hein. Vous voyez le niveau des débats. Donc, on confine les gens pendant 2 ans. On leur fout des masques. On dit aux gosses, vous êtes des risques pour vos grands-parents. S'ils meurent, ça sera de votre faute. Et on vient nous prendre la tête sur un fil dans ta chambre. On en est là, les amis. On en est là. Allez, moi je continue. J'essaie de rester calme. Donc il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Est-ce qu'on va continuer à se laisser emmerder par ces gens, hein? Alors, on n'a pas le droit à la claque éducative. Bon, ça, à la limite, ok. Parce que c'est vrai qu'on explique aux enfants qu'on ne règle pas par la violence. On ne peut pas régler ça par une claque. On est d'accord. Il faut montrer l'exemple. Juste de la logique, du bon sens. Hein. Mais file dans ta chambre, un petit moment d'introspection, pour se calmer, pour se poser, s'isoler. Bon, ça m'a jamais fait de mal. Je pense que ça n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Mais voilà, on en est là. Après, je ne parle pas d'enfermer le gosse pendant des heures et des heures à double tour à clé. Hein, on est bien d'accord. Donc là, on est sur un choix difficile. J'ai l'impression qu'ils essayent de nous embrouiller l'esprit. Hein. On va devoir réfléchir à tout ce qu'on dit. Ils veulent nous placer sous emprise. C'est des choses anodines. Hein. C'est des choses anodines. Vous allez me dire, c'est pas très grave. Si, c'est grave. C'est grave parce qu'ils en arrivent à se substituer aux parents. Bientôt, les enfants auront le droit de porter plainte contre leurs parents s'ils sont envoyés dans leur chambre. On en arrive là. Ils placent sous emprise. Emprise psychologique, ici. Contrôle mental, propagande, etc. Ils jouent au guide. Ils se jouent un jeu de rôle. Ils se font passer pour des guides bienveillants. Gardiens de la moralité européenne. Chef de file de la protection de la mission de je sais plus quoi, là. Hein, de la division G.I. Joe, protection des gosses. Ouais, mais n'importe quoi. Hein. Ils sont fous, ces gens. Ils sont carrément fous. Mais c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Vous ne pouvez plus être le guide de vos enfants. Non. Vous êtes complètement irresponsable. Vous ne vous rendez pas compte des violences ordinaires inouïes et psychologiques et inouïes que vous faites subir à vos gosses. Vous êtes des brutes. Vous êtes des brutes maltraitantes. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Et il faut mettre fin à ce discours. Il y a des gens qui vont vous ouvrir les yeux sur ça. Il faut mettre fin à ce discours. C'est quoi cette histoire-là? On en est là? Sérieux? Ah, moi, je suis choqué. Hein. Quand je vois le niveau de débilité de ces gens, alors les associations, là... on est choqué, c'est de la maltraitance, nanana. Mais vous étiez où quand ils ont enfermé les gosses pendant 2 ans avec des masques, avec des menaces, avec des... Ça, il fallait se bouger. Moi, j'en ai pas vu beaucoup, hein, des psychologues bouger, j'en ai vu une. Qui parlait des risques sur les retards, sur les angoisses, etc., que ça allait créer chez nos futures générations. On veut créer des gens soumis à l'État et pas aux parents. On ne veut pas que les parents apprennent aux enfants qu'ils peuvent réfléchir par eux-mêmes et se soustraire de l'État. C'est pernicieux. Allez, je continue. C'est pernicieux. Les parents, bientôt, ils vont avoir une puce dans la dent. Et dès qu'ils emploieront un point d'exclamation avec un ordre, ben, toute autorité sera abusive. On va vous apprendre à éduquer vos gosses. Alors, on a un président qui nous dit « j'ai envie d'emmerder les gens », qui nous insulte, etc. Donc lui, ça doit passer crème. Mais par contre, un fil dans ta chambre, c'est trop. 2 poids, 2 mesures. Hein. Voilà, on est dans un monde alternatif. Là, c'est la 10e dimension. Là, j'ai jamais entendu un tel ramassis de conneries. Ces gens-là, ce sont des experts. Hein. Ils sont considérés comme des experts par notre société. Alors moi, j'ai envie de dire, quel avenir pour nos enfants?
Voilà. Quel avenir réserve-t-on à nos enfants? Quel avenir réserve-t-on à nos enfants? Quel est le but de cette débilité d'article? Disons les choses comme elles sont. Hein. Quel avenir pour nos enfants? Voilà, le jeu répond parfaitement. On sacrifice l'enfant. Ah, il y avait une carte en dessous. On sacrifie l'enfant. On le berce d'illusions, d'une illusion de toute puissance. Hein. On ne peut pas le frustrer, donc il est tout puissant. On appauvrit son esprit. On le rend pauvre, on le rend débile, tout simplement. Soumis à l'État, à l'Europe, hein, l'Europe bienveillante Europe, qui nous explique qu'il ne faut pas être violent avec nos enfants. Non. Moi, j'ai envie de me regarder du Foresti. Voilà, avec les parents, etc. Voilà, juste pour contrebalancer ce ramassis d'idiotie. Ils veulent appauvrir l'esprit de nos enfants. Ça veut dire qu'ils ne seront plus tolérants à la moindre contradiction. Vous ne pourrez plus leur dire non, ça ce n'est pas permis, ce n'est pas moral. Tu ne peux pas me parler sur tel ton ou tel ton. Non, il faudra leur expliquer tout en long, en large, et vous deviendrez plus crédible. Vous allez devoir vous justifier sur tout. Vous allez devoir tout expliquer, tout justifier. Je te punis parce que je considère que... Et l'enfant, il va contre-justifier, puisque ça, c'est une technique de manipulation. Moi, je ne me justifie jamais. Voilà, je me justifie que quand j'ai tort. Sinon, je ne me justifie pas. Là, on est en train d'appauvrir la psychologie de l'enfant. On est en train de vous tendre un piège ici pour vous substituer, pour se substituer à votre autorité parentale. C'est un piège. Vous voyez, tout est négatif dans ce que je tire. Pourtant, ce jeu est magnifique, il y a des très belles choses. C'est l'oracle Aura. Il est superbe. Je ne tire que des mauvaises choses. Ils sont en train de faire de nos gosses des débiles inadaptés sociaux. Ils font la fête. Ici, ils se réjouissent de votre solitude vis-à-vis de vos enfants. Vous allez vous sentir seul face à vos enfants. Vos enfants vont pouvoir porter plainte contre vous bientôt quand ils seront punis. Parce que ça sera maltraitant. Ça sera considéré comme maltraitant. On en arrive là. Allez, les gosses, ils vont se réjouir. Hein. Parce qu'un enfant cherche ses limites. Il cherche des limites. Et les limites structurent l'enfant. On va me dire, oui, mais Chronos, tu as appris la psychologie d'un autre temps. C'était le temps d'avant. Un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ben oui, mais bon, j'ai quand même un petit peu de vécu. Ici, c'est la naissance d'une nouvelle ère. Alors, c'est pas l'enfant roi, c'est... je serais même pas... C'est l'absurdité parentale. On en arrive à n'importe quoi. Ils font intrusion dans votre nid. Ils volent vos œufs et veulent vous apprendre à les couver à leur façon. Je suis dépité quand je vois des trucs comme ça. J'ai besoin de vacances. Des vacances ici. Prenez le large. Prenez le large, parce que là, clairement, on en arrive à un niveau d'absurdité. Ils sont en train de sacrifier vos gosses, là. En vous berçant d'illusions, en vous mentant, en vous disant n'importe quoi. C'est contre-intuitif. Ils vont vous apprendre une psychologie à 2 balles, là. Sortie du chapeau. C'est aussi simple que ça. C'est sorti du chapeau, de n'importe où. On doit faire attention à tout et n'importe quoi, et on est dirigé par des truands. Alors cherchez l'erreur. On vous prône la pureté d'éducation des enfants, et en même temps, on va les foutre dans des classes à 45, en sous-effectif au niveau des profs. On va les maltraiter en leur foutant des masques, etc. Mais il ne faudra pas leur dire d'aller dans leur chambre. Ben non, ça passe pas. Ça ne passe pas. Non. Il est temps qu'on sorte de l'Europe. Hein. Il est temps.
On est géré par des débiles. Je me répète, hein, mais je suis effaré par le niveau. Toxique. Ah bah oui. Ah, j'ai besoin d'humour pour alléger le ton de la vidéo, là. Je suis exaspéré. Exaspéré, je vous promets. Alors, file dans ta chambre. Moi, je vais prendre l'avis du toxique. Quitte à consulter un sage. Hop, autant qu'il soit drôle. Hein. Voilà. Allez, allez. Je vais souffler un peu, je vais alléger un petit peu parce que là... Où ça, zen. Zen, zen. Allez. File dans ta chambre. Quelle est la probabilité que le fil dans ta chambre soit une violence inouïe psychique pour l'enfant? Alors, le pour fil dans ta chambre. Fil dans ta chambre, le pour. Celle-ci. Ouverture. Alors, par rapport à cette décision. Sans stupidité, pas d'intelligence. Sans mocheté, pas de beauté. Alors le monde a besoin de toi après tout. Ben c'est ça. Sans stupidité, pas d'intelligence. Si on n'avait pas ces gens stupides au niveau de l'Europe, on ne pourrait pas briller d'intelligence à côté. On est sur un niveau de médiocrité incroyable. Heureusement qu'il y a des gens qui vont relever le niveau. C'est ce qu'on est en train de me dire. Le contre. Santé. On me parle de santé. On me dit c'est contre la santé. Se ruer sur les pattes et le PQ pendant une pandémie, ça prouve bien qu'il n'y a que le blé et le cul qui comptent. C'est une histoire de blé encore. C'est pour gagner de l'argent hein, qu'ils font ça. Il faut bien qu'ils justifient leur salaire, tout simplement. À quoi elle sert cette bonne femme, là, chef des divisions des droits des enfants on ne sait pas. Hein. Si son seul sujet de conversation, c'est ça, il faut être pragmatique, le conseil. Alors, on peut se poser toutes les questions du monde. La meilleure réponse restera toujours dans ton cul. Pragmatisme. Est-ce que mettre un enfant dans sa chambre, ça le traumatise? Ou est-ce que ça permet de temporiser, d'apaiser les tensions, de dire, écoute, tu vas dans ta chambre, on en reparle après. Voilà, c'est pas maltraitant. C'est juste mettre un temps que tout le monde se pose, se calme, fasse baisser l'énergie et qu'on puisse en discuter calmement. C'est pragmatique. Allez. Le pourcentage. Quel est le pourcentage de chance qu'un enfant soit traumatisé par le fil dans ta chambre? J'ai peur du résultat, hein, je vous jure. Si ça met 100%, je vais me dire putain, je me suis trompé. Ça serait trop bon. Bon, après les cartes, c'est pas toujours... c'est un risque, hein, c'est la roulette russe. Allez, moi je vous fais confiance, mes cartes. Je vous jure, j'ai une angoisse, je vais la regarder avant. Quel est le pourcentage de chance qu'un enfant soit traumatisé? Je triche un peu. Quel suspense. Allez, les pourcentages de chance qu'un enfant soit traumatisé. Oh, il faut que je ferme mes yeux. J'ai envie de prendre celle-là. 95% de chances qu'il soit traumatisé par un fil dans ta chambre. On est une génération de traumatisés. J'aurais tiré un 100%. Ah, je vous ai dit. Hein. Ah, mais c'était trop drôle. 95. Oh, bah, je me suis trompé, les enfants. Arrêtez de dire à vos enfants qu'ils doivent aller dans leur chambre. Ah, je vous ai dit, c'est pas toujours fiable. Là, pour le coup, là c'est l'oracle qui se plante. Oh, si, je me permets. C'est un petit con, hein. Il me fait des blagues. Allez, regardez, 100%. Ah, voilà. Là, on est d'accord. Il y a 100% de chances qu'il soit traumatisé par un fil dans ta chambre. Avec un point d'exclamation. Parce que si vous lui dites fil dans ta chambre, on va en discuter, c'est pas traumatisant. Par contre, un fil dans ta chambre,
Là, c'est traumatisant à 100%. Ah, ben on est tous traumatisés. Hein. C'est ça que la société va si mal. Heureusement que l'Europe est là. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Si l'Europe n'était pas là, on n'aurait pas vu qu'on se plante depuis des décennies et des siècles. Hein. C'est ça que ce monde va si mal. Je comprends mieux. Je comprends mieux. Voilà. Ah, le toxique m'a cloué, là. C'est 95%. Il m'a cloué le bec. Ah, bon, bah, excusez-moi. Voilà, je me trompais. Donc voilà, ça va conclure la vidéo. L'Europe a raison. Il faut interdire le fil dans ta chambre. Mais à culpa, les amis. Voilà. J'accepte mon erreur en toute humilité. Allez, soyons un peu sérieux. Moi, j'ai envie de prendre un petit jeu bien-être pour conclure cette vidéo. Par rapport aux enfants, par rapport à tout ça, par rapport à cette folie dans le monde, là. Bah oui, on en arrive quand même là, quoi. On en arrive quand même là à avoir des discussions sur ça. Il y a des associations, ces génies pensent que... Allez, concernant l'éducation des enfants, très sérieusement, très clairement, entre nous. Entourez-vous d'énergie protectrice. Protégez vos enfants. Protégez vos enfants. Ils veulent prendre votre place. Vous allez devoir apprendre à vos enfants à gérer des frustrations dans leur vie. Voilà, tout simplement. Ayez confiance et prospérez. Faites-vous confiance. Ce n'est pas des lois humaines qui vont vous expliquer comment gérer votre petit. Vous êtes des mamans, vous êtes des papas. C'est dans vos gènes. C'est dans notre ADN de protéger nos petits, de les faire grandir. Voilà. On n'a pas besoin de l'Europe pour ça. Appréciez le succès et le bonheur. On n'a pas besoin d'eux pour nous éclairer. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Appréciez le succès et le bonheur. Ne vous posez pas toujours des questions stupides suite à des conseils de gens qui n'ont que ça à foutre. Sincèrement. Allez. Un petit conseil des esprits des ancêtres. Concernant l'éducation des enfants. Aller dans la nature, coexistence, cueillir, limiter le gaspillage. On est en train de me dire d'éduquer nos enfants sur l'environnement. De respecter notre environnement, notre terre, notre planète. De les débrancher d'Internet. De les débrancher de ces téléphones, de ces trucs abrutissants, d'avoir un retour à la nature ici. C'est ce qu'on est en train de me dire ici avec une grosse acouphène à gauche. Voilà. Briller avec éclat, se démarquer, être fier, individualité. Apprenez-leur à sortir du moule, du cadre social, à être fier, à être individuel, à savoir que ce sont des perles, des trésors de la nature, qu'ils sont uniques. Apprenez-leur à se démarquer, voilà, à défendre leurs valeurs en conscience, voilà, à trouver quelque chose dans leurs origines. Voilà, être fier de leurs origines et être fier de ce qu'ils vont devenir, de ce qu'ils sont déjà actuellement. Les liens familiaux. Respect, personne et parenté.
les liens familiaux, respect, personne et parentalité. Respectez vos parents. Respectez vos enfants. Les respecter, ce n'est pas ne pas les punir, c'est être juste. Voilà, une punition peut être juste. Elle doit juste être non violente physiquement et moralement, psychologiquement. Effectivement, on ne peut pas traumatiser un enfant de façon psychologique, mais une punition, aller au coin, n'a jamais détruit un enfant. Ça pose une limite non violente, tout simplement. On explique au gosse, et si ça va pas, on le met au coin. Nous sommes les parents, nous décidons. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas à l'Europe, ce n'est pas à l'État de se substituer aux parents. L'éducation nationale n'est pas là pour se substituer aux parents. Elle est là pour éduquer nos enfants, leur apprendre certaines compétences. Le rôle des parents a toute sa place dans notre société si on ne veut pas finir avec des enfants complètement dégénérés. Quand on voit le niveau qu'on a avec nos dirigeants, il est temps de se débarrasser de ces fripouilles inutiles, parasitaires. Ce sont des parasites, ils sont payés à réfléchir à des conneries. Il n'y a pas pire comme maltraitance que ça pour les enfants. Les masques, le confinement, les tu vas tuer ton grand-père si t'es pas vax, tu risques de lui faire choper le coco, ça c'est pas maltraitant. Et on va se pencher sur un fil dans ta chambre? Sérieusement? Sincèrement? On en est là? C'est honteux. C'est honteux. C'est dégradant. C'est débilisant. Je n'ai jamais vu un tel niveau de conneries. Et ils sont fiers de eux. Ils sont fiers d'eux, ça fait le buzz. Ça sort dans les journaux. Ils ont que ça à sortir. Les journalistes nous sortent ça comme si c'était un vrai débat. On en est là. Genre, je sais pas pour vous, mais l'Europe, faut en sortir. Et il est temps vraiment qu'on renverse tous ces gens-là. Ah, peut-être que j'ai mal été éduqué. Je suis trop rebelle. Peut-être un traumatisme. Hein. La seule fois où j'étais au coin, je pense. Ah, tout s'explique. Je suis un enfant traumatisé. Bon, allez. Moi, je vous souhaite un bon dimanche. Je vais aller promener. Voilà. Je vais me couper un petit peu d'Internet. Je vais aller prendre du bon air, des bonnes ondes avec les arbres, la nature. Et je vais aller manger avec mes parents. Voilà. Qui sont des êtres bienveillants, qui m'ont éduqué à leur façon, avec ce qu'ils étaient, avec ce qu'ils ont reçu de leurs parents. C'est comme ça qu'on se construit. Oui, on transmet ce que l'on a reçu de ses parents. On prend certaines choses, on laisse d'autres choses. Ça fait partie du cycle de la vie. Et je ne laisserai pas l'Europe me dicter comment penser, comment réfléchir avec telle chose ou telle chose. Ce n'est pas leur rôle. Voilà, qu'ils restent à leur place, puis qu'ils dégagent enfin une bonne fois pour toutes de nos vies. Il est temps que cette Europe s'effondre. Je pense que ça sera même un sujet de vidéo très prochainement. L'Europe va-t-elle s'effondrer? Oui, quand, comment? Voilà, voir si je peux trouver des informations sur ce sujet. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche et encore un bon anniversaire à Chantal. Bisous, bisous. Ciao.